Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Dominique, et je reçois avec moi l'homme de Dieu, si vous pouvez vous présenter. Moi, c'est le pasteur Joseph Kassongo Kito, le pasteur de toutes les nations pour Jésus-Christ, ici au Vermont, États-Unis. Amen. Alors, nous voulons partager un petit verset de la Bible. Un verset pour moi qui est vraiment clé pour tout enfant de Dieu. C'est dans le livre de Luc, à partir du verset 16. Si nous lisons de chapitre 16 plutôt, du verset 19 jusqu'à la fin, 30. C'est l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Les deux sont morts. Et la Bible nous raconte leur vie après la mort. Pasteur, dites-nous, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Si quelqu'un meurt, est-ce que c'est fini pour lui ou bien la vie continue? Non, merci pour la question. Il y a une vie après la mort. Parce que Jésus lui-même nous a promis en disant, je vais vous préparer une place. Parce que quand il sera de retour, il reviendra nous prendre pour qu'on reste avec lui. Donc il y a une vie après la mort. C'est là où vous avez cette histoire. Parce qu'après la mort, les deux sont morts, ils ont quitté cette terre. Et c'est là où vous avez cette histoire. Ok. Si je lis du verset 22, la Bible dit, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. » Quelle est la différence? Parce que je vois le pauvre qui meurt et il a été emporté par les anges. Et le riche, quand il est mort, la Bible dit seulement qu'il a été enseveli. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme commenter sur ce passage-là? C'est ça, l'importance de connaître le Seigneur quand on est vivant. Et l'avantage de connaître le Seigneur parce qu'il y a la promesse. La promesse que nous serons avec lui. Il y a deux places. La vie éternelle, là nous serons avec Jésus. Et il y a aussi un endroit où il y a le graissement des dents, l'enfer. C'est pourquoi on doit prendre au sérieux quand on est vivant. Quand nous vivons encore sur cette terre. Là, nous voyons l'histoire. Ils étaient pris ici sur cette terre, l'endroit où l'ange a amené Lazare et l'homme riche souffrait déjà. Donc, la souffrance, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y aura des moments de graissement des dents et la joie avec le Seigneur pour les gens qui l'ont accepté et qui ont marché avec le Seigneur. C'est ça la différence. Et pasteur, le verset 23, je lis, « Dans le séjour de mort, il leva les yeux. » Là, on parle du riche, dans le séjour de mort. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Quand on dit dans les séjours, est-ce que les séjours de mort, c'est l'enfer ou bien c'est pas l'enfer? Déjà, ça, c'est le débit. C'est le débit parce que la Bible dit, c'est l'endroit où il y a le graissement des dents. La souffrance commence là-bas. C'est ça, quand on rate l'occasion de monter avec le Seigneur. Le séjour de mort est là où on attend notre jugement. Et l'enfer, c'est là où tu vas continuer à peiner pour l'éternité. Et il n'y aura plus d'autres occasions pour recevoir Jésus-Christ ou se convertir. C'est pourquoi, quand on est en vie et on écoute la parole du Seigneur, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs, parce qu'il n'y aura pas d'autre occasion pour se repentir. Amen. Amen. Et je vois dans le verset 27, je lis, « Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Donc, le riche en enfer, il est devenu un prédicateur. Il veut aller prêcher ceux qui sont encore dans l'autre côté du monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Si les gens, cela veut dire que dans les séjours de mort, il y a beaucoup de gens qui regrettent de n'avoir pas accepté Jésus. Et il demande à Abraham d'envoyer Lazare dans le monde des vivants pour dire à ses frères
de se convertir, de ne pas continuer dans ses vies pour qu'ils ne viennent pas là où il est. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus dans ces versets? Et c'est regrettable parce que aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, on prêche, même au temps de Noé, c'était la même chose. L'homme riche a écouté aussi l'évangile. Et le pauvre Lazare avait écouté. Les deux avaient le choix de faire dans la vie. On a le choix d'écouter le Seigneur, d'obéir à l'Éternel ou pas. Mais les deux, un a fait un bon choix d'écouter le Seigneur et de servir et de marcher dans la crainte de l'Éternel, et l'autre a refusé. Mais quand même, la Bible nous dit qu'il a vu que les autres étaient dans la joie avec le Seigneur au sein d'Abraham. Lazare était proche d'Abraham. Alors il a regardé, il a vu. Mais lui, il était dans le tourment. Donc, il pouvait dire à Abraham, j'ai soif. Donc, ce n'était pas facile pour lui. Mais comme Abraham a dit, c'est difficile. On ne peut même pas s'approcher là où vous êtes. Il y a une grande séparation. Mais il a quand même intercédé pour Abraham en disant, est-ce que tu peux envoyer Lazare? Est-ce que Lazare peut aller là-bas? J'ai 5 frères. J'aimerais que ces frères aussi puissent se repentir, ne puissent pas venir là où je suis. Donc, et Abraham a dit, non, là-bas, il y a Moïse, il y a des prophètes, comme il y a l'évangéliste Dominique là-bas, il y a le pasteur José, d'autres serviteurs de Dieu sont là. S'ils n'écoutent pas, ils vont arriver à l'endroit où toi aussi tu es, au séjour de mort, là où il n'y a que le graissement des dents. Donc, c'est notre choix. Dieu a placé devant nous la vie et la mort, la bénédiction. C'est le choix de l'homme. Si tu refuses d'écouter les serviteurs de Dieu aujourd'hui, le chemin de l'enfer est ouvert. Mais l'enfer n'était pas pour nous, c'était pour Satan et ses anges, les démons qui se sont révoltés. Mais quand un enfant de Dieu refuse d'accepter son Créateur, de marcher avec son Créateur, c'est ça le problème. Il choisit la mort, et la mort, c'est l'enfer, le séjour de mort où il n'y a que le graissement des dents. Mais avec les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus, là il y a la vie éternelle avec la nouvelle Jérusalem, avec Jésus-Christ, où nous allons vivre dans la joie et dans la paix. Amen, amen, amen. En tout cas, c'est un verset vraiment qui est très touchant pour tout enfant de Dieu. Et j'ai tenu à préciser que ça, ce n'est pas une vision. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Parce que la Bible dit que notre Dieu est omniscient. Il est le Dieu de toute connaissance. Il voit tout. Il voit au ciel, il voit en enfer, il voit partout. Exactement. Alors, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus pendant que tu es encore en vie. Parce que après ta mort, bien-aimé, que personne ne vous mente. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons quand quelqu'un meurt, on souhaite toujours que son âme repose en paix. Si tu veux que ton âme repose en paix, c'est le moment de prendre la décision et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est seulement là que tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve prochainement pour une nouvelle épisode. God bless you et shalom chez vous. Shalom chez vous. God bless you.